La dernière fois que je suis allé acheter des capsules, ça m'a coûté 3 euros. Cette fois-ci, ça m'a coûté 3,50 €. Ouais, est-ce que tu sais que ces 2 dernières années, t'as probablement perdu 10% de ton épargne, mais pire encore, t'es peut-être passé à côté de 50% de gains. On t'explique pourquoi dans cette vidéo et comment en profiter à l'avenir. Salut, bienvenue sur Versatile, la meilleure chaîne YouTube dédiée à la polyvalence. Ici, tu vas apprendre ce que t'as jamais appris à l'école. Aujourd'hui, comme tu l'as peut-être compris, on va plonger dans la thématique de la liberté financière. On va parler de deux concepts super importants. Le premier, c'est l'inflation. Pourquoi et comment, si tu ne fais rien, tu perds de l'argent au fur et à mesure du temps qui passe. Mais si je te disais que tu peux non seulement éviter cette inflation, mais en plus de ça, gagner de l'argent grâce à ton épargne. Et tout ça, très simplement. Fais-toi du popcorn, installe-toi confortablement et je te laisse avec Nas qui va t'expliquer ce que c'est l'inflation. Salut à tous. Alors, l'inflation, on en a beaucoup entendu parler. Mais qu'est-ce que c'est au juste? L'inflation, c'est tout simplement l'augmentation des prix. Je te donne un exemple. En 2022, une baguette coûtait 90 centimes. En 2024, soit 2 ans plus tard, elle coûte 1 euro, soit une augmentation annuelle d'environ 6%. D'après l'INSEE, l'inflation en France a été de 5% par an sur les 2 dernières années. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu avais 1000 euros sur ton compte en 2022, aujourd'hui tu ne peux plus acheter que pour 900 euros de biens. Attendez, j'ai mon téléphone qui sonne. Allô? Ok Nas, maintenant j'ai bien compris que je perdais de l'argent à cause de l'inflation. J'aimerais juste comprendre, cette inflation, elle vient d'où? Alors ça Bruno, c'est une très bonne question. Alors la réponse va pas te plaire parce qu'elle est complexe et multifactorielle. Mais je vais essayer de la simplifier au maximum. Comme tu le sais, nous vivons dans un système capitaliste où une certaine quantité d'argent est en circulation. C'est ce qu'on appelle la masse monétaire. La monnaie est émise sous forme de dette par les banques. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Une entreprise au début de sa vie va emprunter de l'argent à une banque pour financer ses opérations. Comme par exemple, payer ses employés qui par la suite vont consommer et faire tourner l'économie. Maintenant, imagine que tu sois le premier entrepreneur de ce système. Tu vas emprunter de l'argent à une banque qui va te le prêter avec un taux d'intérêt. Imaginons que tu empruntes 1 euro avec un taux d'intérêt de 5%. Tu vas donc devoir rembourser à la banque 1 euro et 5 centimes. Il faut donc que la masse monétaire augmente pour que tu puisses rembourser ton emprunt. La quantité d'argent en circulation augmente, alors que le nombre de ressources que nous échangeons, lui, est limité. Ainsi, selon la loi de l'offre et de la demande, le prix de ces ressources mécaniquement va augmenter. Et voici pourquoi il y a de l'inflation. Attends, là je viens de comprendre des années de cours d'économie en quelques secondes. Alors là, c'est le moment où tu dois sûrement te demander s'il y a un moyen de se protéger de cette inflation. Laisse-moi te dire que oui, mais tu peux en plus de ça battre cette inflation en générant de l'argent grâce à ton épargne. C'est ce qu'on appelle l'investissement. Pause, je sais ce que tu te dis, l'investissement c'est soit trop compliqué, soit trop risqué. Et c'est ni l'un ni l'autre. En réalité, ça dépend surtout du type d'investissement. Je te donne un exemple. Si tu mets 1000 euros sur ton livret A, à la fin de l'année, tu vas générer 30 euros. En plus de ça, ces 3% de rendement sont garantis par l'État. C'est donc très peu risqué. Si tu avais pris ces 1000 euros et que tu les avais placés sur Bitcoin il y a quelques années, tu serais probablement millionnaire aujourd'hui. Par contre, si tu avais mis ces mêmes 1000 euros sur une crypto-monnaie comme Terra Luna ou FTX, tu aurais tout perdu. C'est un niveau de risque très élevé. Heureusement pour nous, on n'a pas uniquement le choix entre le livret A d'un côté et les crypto-monnaies de l'autre. Il existe entre ces deux types d'investissements tout un tas d'actifs avec des niveaux de risque et de rendement associés. Et très souvent, au sein même de ces actifs, il y a des niveaux de risque et de rendement différents. Prenons les marchés boursiers par exemple. Tu peux décider d'acheter une action. Une action, c'est quoi? Une action, c'est une part d'une entreprise dont le prix va varier en même temps que la valeur de cette entreprise. Admettons par exemple qu'en 2016, sur un coup de génie, tu aies décidé d'acheter une action Nvidia. À cette époque, l'action coûtait 60 centimes. Aujourd'hui, la même action vaut plus de 120 $. C'est-à-dire que tu aurais multiplié dans ce laps de temps ton investissement par 200. Si par contre, sur ce même laps de temps, tu avais investi sur Nokia, tu aurais divisé ton investissement par 2. C'est donc assez facile de comprendre qu'en réalité, choisir une entreprise sur laquelle investir en bourse est assez compliqué. Par contre, si je te disais qu'il existait un actif sur lequel tu peux investir qui te permet de diminuer ton niveau de risque au maximum tout en conservant un rendement assez élevé, tu me croirais? Attends. Allô? Attends, t'es en train de me dire que je peux avoir un rendement à 2 chiffres tout en prenant un minimum de risque? T'es sûr de ce que tu dis là? Parce que ça m'a l'air d'être un peu trop beau pour être vrai ton histoire. Ouais, bah Bruno, figure-toi que j'ai aussi eu du mal à y croire au début. Cet outil, c'est l'ETF. L'ETF, c'est un panier d'actifs ou d'actions que tu peux acheter aussi simplement qu'une action sur les marchés boursiers. Il existe par exemple un ETF Nasdaq qui va reproduire la performance des plus grandes entreprises de la tech américaines. Cet ETF regroupe des actions comme Microsoft, Nvidia, Google, etc. Le risque associé à investir dans cet ETF est donc mécaniquement plus faible que le risque associé à investir dans une seule de ces actions. Et comme une image vaut 1000 mots, je te mets tout de suite le graphique de la performance du Nasdaq sur ces 10 dernières années. Ouais, t'as très bien lu.
Sur ces 10 dernières années, la performance annuelle du Nasdaq est de plus de 20%. Autrement dit, si en 2014 tu avais investi 1000 € dans cet ETF, aujourd'hui tu aurais plus de 6000 €. Avec le risque associé de voir toutes les entreprises de la tech américaine se crasher. Très peu probable. Allez, je te laisse 3 secondes pour essayer de deviner à quoi correspond la baisse dans ce cercle. Et oui, c'est bien le crack économique du Covid dont tous les médias nous parlaient en 2020. Et tu vois que par la suite, tout n'a été qu'une hausse continue jusqu'à aujourd'hui. Cerise sur le gâteau, tu peux investir très simplement sur ces ETF via une connexion internet avec quelques euros en quelques minutes. Attends, mais c'est incroyable. Ok, j'ai bien compris qu'il fallait que j'investisse, mais comment je m'y prends concrètement? Tout ce qui va suivre n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches, mais voilà personnellement comment je m'y prends. Comme la plupart des gens, je reçois un salaire à la fin du mois. Je vais d'abord payer mes charges fixes et allouer une partie à mes investissements. J'utilise la majeure partie de cette allocation pour acheter des ETF bien choisis dans un PEA ou une assurance vie. Alors, je divise le reste en 3 parties. La première partie sur mon livret A qui me servira d'apport. La deuxième, je la mets sur un compte titre ordinaire où je touche des dividendes d'actions que j'ai bien choisies. Et la troisième, avec un risque maximal, je l'investis sur les crypto-monnaies pour aller chercher plus de performance. Le tout de manière très simple sur mon téléphone, sur des applications dont je t'enverrai la liste via la newsletter. C'est super clair, mais tu m'as parlé de plusieurs trucs comme les actions à dividendes ou les crypto-monnaies. C'est quoi ça? Alors ça Bruno, c'est d'autres types d'actifs qu'on va développer dans les prochaines vidéos YouTube. En attendant, tu peux t'abonner à la chaîne, t'inscrire à la newsletter, n'hésite pas à nous dire ce que tu as pensé dans les commentaires, mettre un petit pouce bleu et même rejoindre Versatile. Tous les liens sont dans la description, je te laisse checker.